Salut tout le monde, bah voilà, nouvelle petite vidéo, voilà, bon, le cadre pas forcément le même, je suis un peu dans ma voiture et je vais pas tarder à aller travailler, mais je me suis dit que j'allais en faire une, parce qu'aujourd'hui c'est pas un jour comme les autres, c'est un peu un jour spécial. Aujourd'hui bah, je fête tout simplement mes 2 ans de perte de poids, puisque j'ai terminé mon régime le 1er juin 2015. Et donc on est le 1er juin 2017. Donc voilà, bah, je voulais faire une petite vidéo, bon, juste un peu spéciale sur le moment, pour vous en parler, et puis surtout pour revenir sur certains points que j'avais dit, où j'avais parlé un peu, et je voulais revenir un peu sur les points d'erreur qu'il ne fallait pas commettre, en tout cas que j'ai commis, qu'il fallait peut-être essayer d'éviter pendant une perte de poids. Donc, la principale erreur que moi j'ai commis, c'était surtout de considérer que les lipides étaient le danger, étaient la cause de tous mes problèmes. Donc pour moi, lipides, gras, gras égale surpoids, égale obésité, égale graisse. En fait, c'est complètement faux. Il y a des très bons lipides qu'il faut assimiler, parce que c'est des lipides qui vont permettre de vous maintenir, maintenir un métabolisme, maintenir la masse musculaire, même votre énergie, votre dynamisme, l'éviter, voilà. Donc surtout, ne faites pas l'erreur que j'ai faite de négliger vos lipides, parce que moi je n'avais à peu près que peut-être 9-10 grammes de lipides par jour, ce qui est absolument ridicule et dangereux. La deuxième, de faire des régimes beaucoup trop bas en calories. Ça, c'est une erreur encore plus à ne pas commettre, parce que le corps ne supporte pas. Donc le métabolisme va baisser, vous allez perdre de moins en moins bien, vous allez être fatigué, vous allez vous créer des carences et peut-être aussi des gros problèmes derrière, de santé, comme des organes qui ne vont pas forcément fonctionner comme il faut correctement, sachant que le corps a quand même un minimum besoin d'avoir un nombre de calories nécessaire pour pouvoir survivre et vivre. Donc ne faites pas cette erreur-là, ne vous mettez pas à faire des régimes hypocaloriques, mais d'un niveau tellement bas que c'est pas possible. De toute façon, même dans les hôpitaux, on vous dit très clairement qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil, sinon ça devient très dangereux. Donc c'est pour ça que moi je ne recommanderai jamais ce que j'ai pu faire. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance, de ne pas avoir subi plus que ça de séquelles. Mais prenez vraiment le temps d'essayer de réfléchir avec un médecin, avec un nutritionniste, avec un coach sportif, pour calculer votre métabolisme de base et savoir à peu près quel est vos calories de maintien, et comment grappiller justement et vous aider à évoluer pour pouvoir justement avoir un déficit calorique intelligent, et afin de perdre intelligemment le poids, et de manière pas trop vite, parce que ça ne sert à rien, vous allez perdre beaucoup de muscles. Moi j'ai fait cette erreur là et j'ai perdu énormément de muscles au niveau du dos et des épaules, deux endroits que j'avais du mal à travailler au niveau de mes exercices à la maison, ce qui fait que je me suis retrouvé avec des gros problèmes de dos après, quand j'ai perdu mon poids, des grosses douleurs, comme si j'étais encore en situation d'obésité, comme si mon ventre, où j'avais le surpoids qui tirait sur ma partie dorsale. Et en fait, c'était juste parce que j'avais quasiment plus de muscles. J'étais vraiment à sec. Et au niveau des épaules, bah pareil, c'est l'exercice que je travaillais pas forcément plus. Donc voilà, j'ai vraiment perdu. Et à ce jour encore, je morfle pour pouvoir récupérer un minimum de galbe musculaire et de développement musculaire sur ces deux zones-là. Donc, faites attention, essayez de vous cadrer, faites vraiment les choses intelligemment. Éduquez-vous, apprenez à lire, renseignez-vous, prenez un coach. Si vous avez la possibilité de prendre un coach, très sincèrement, faites-le. Honnêtement, moi, si j'avais eu les moyens de le faire, je pense que je l'aurais fait. Mais c'était pas possible. Mais dans ces cas-là, vous pouvez pas, faites comme moi, lisez, apprenez, renseignez-vous. Je veux dire, il n'y a que ça, qui vous aidera. Donc voilà, voilà, quelques grosses erreurs, d'autres erreurs, bien sûr, baisser trop les glucides. Les glucides, c'est quand même le moteur, c'est quand même le carburant qui fait tourner le moteur plutôt. Donc sans ça, bah, vous allez encore avoir du mal à avancer, à trouver de l'énergie pour continuer. Donc voilà, bon, vraiment, ces deux-là, bon, les protéines bien sûr pour la construction musculaire et le maintien, mais surtout les deux-là, là, vraiment, faites attention.
Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme erreur que j'ai pu commettre, que j'ai envie de vous énoncer? Bah, pour moi, c'est les trois grosses. Après, le reste, c'est ne pas vouloir se précipiter. Ça, c'est encore une autre grosse erreur. Ne pas vouloir aller trop vite. Je vous le dis chaque fois, mais je le regrette. Si on m'avait dit tu perdrais les 70 kilos, mais en choix entre 11 mois et 2 ans, j'aurais pris 2 ans. 2 ans parce que voilà, il y a tellement de séquelles derrière avec la peau, que bah, c'est dommage. Je me dis j'aurais peut-être pu faire les choses un peu mieux, un peu plus intelligemment, pour m'éviter cette situation-là. Donc voilà, c'était une petite vidéo, en tout cas voilà, parce que pour ces 2 ans, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous parle un peu de ces points-là, ces petites erreurs-là, enfin ces grosses erreurs-là, mais bon, maintenant elles sont passées, mais que j'ai pas forcément envie que vous, qui commencez sur vos transformations, ou qui souhaitez commencer sur vos transformations, les commettiez. Voilà, bah, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'essaierai peut-être de rentrer un peu plus dans les détails si vous avez des questions sur certains trucs. Comme je dis toujours, je ne suis pas coach, je ne suis pas expert, mais ma petite expérience, voilà, peut-être peut vous aider. Voilà, en tout cas, encore merci pour tout votre soutien, pour tous vos messages. Franchement, ça me touche et ça me booste tous les jours. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère dans pas très longtemps. Je suis en train de réfléchir sur un thème, je ne vous dirai pas encore lequel, mais je pense qu'il peut être assez sympa. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, likez, abonnez-vous si vous souhaitez vous abonner. Si vous n'aimez pas, bah, vous n'aimez pas. Si vous ne voulez pas vous abonner, bah, vous abonnez pas. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite bon courage et à très vite. Ciao.